Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Jacob et Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va super bien et toi? C'est quoi cette intro-là? Ben, ça serait pas une autre intro de l'autre de Slipknot? Ah bon, c'est Slipknot. Slipknot? Et oui, chers auditeurs, nous faisons le dernier album de Slipknot. Oh, mon ordi redémarre. Yes. C'est pas grave. Pas besoin d'ordi, Alex. Pas besoin d'ordi. Juste j'ai ta tout passion. ça. J'ai juste ma passion. Ouais, j'ai un petit fan de Slipknot. Oui, un petit peu. Ouais, fait, comme tu disais, on fait l'album We Are Not Your Kind de Slipknot, sorti le 9 août dernier. Ça fait en 2019, pas longtemps. Ouais, ça fait même pas un mois encore. C'est qu'on est au goût du jour. J'en Au reviens coup pas. du jour, hein? Toujours là à l'affût. Quasiment 2 albums back-à-back sortis en 2019. Non, c'est ça, on est là pour vous, les auditeurs, pour garder à l'affût des nouveautés. Ouais. On se Qui claque nous ça. intéressent. Ouais. Oui. C'est très important. Non, c'est pas vrai. On va faire du loco-locas bientôt. J'ai dit pas de promesses. Pas de promesses, On mais fait pas de promesses, Alex. on va en faire pareil. On va peut-être en faire. Tente pas, là. Fait que, on donnait un petit peu d'infos sur l'album. Le producteur, c'est Greg Fidelman. C'est lui aussi qui a produit volume 3 de Subliminal Versus. En fait, il l'a pas produit. Il a travaillé dessus. Je pense qu'il était ingénieur de son. Qui a produit et mixé. Ah, peut-être, OK. Parce que je sais que celui qui a fait le dernier album. Qui est co-produit le dernier album. OK. T'as été plus loin que moi dans les recherches, Alex. Je m'incline. Yes, merci. Il a aussi fait le dernier album de Metallica. Ah, ça se peut. Ça, Je m'en calisse. J'ai pensé à toi. Toi, c'est quoi l'inverse d'un fan? C'est un hater? Ouais, un gros hater. Toi, hater de Metallica. Un gros hater de James Hetfield. Ouais. Parce que les gars ont du talent, mis à part le drummer. Ah, ou le drummer de Metallica, c'est pas... Oui. Non. C'est assez... Ben, c'est assez de Metallica, base, ouais. c'est assez de Ouais, base. non, Metallica, Non, ils ont c'est des des- bons guitaristes. Ouais. Moi, je trouve que James, il chante bien. Je trouve qu'il chante Moi, Christophe bien. il y avait une bonne voix avant, puis là, il essaie de refaire cette voix-là, puis il est plus capable, puis là, ça me gosse. Ouais, mais il est rendu à 60 ans passés aussi. Il me semble. 60 ans, je pense Il me pas. semble que oui, mais- Recherche-toi là-dessus. Vas-y, continue avec... aussi, je dis que le producteur de cet album-là aussi travaillait avec Slayer comme producteur. Ouais. Puis je vais rajouter aussi qu'il a travaillé, mais pas comme producteur, mais comme monsieur aussi, il est ingénieur de son, puis mixeur. Ouais. Il a aussi travaillé avec Black Sabbath, OK. Marilyn Manson. Ouais. Et il a aussi été dans d'autres genres crissement différents, comme il y a U2, The Killers et Johnny Cash, What the Fuck, en tout cas. What the fuck? Puis System of a Down, en tout cas. Bon. System of a Down, c'est aussi moyen fan. Sinon, cet album-là, il y a eu des coupes de difficultés en parcours. Là. Ils ont perdu un membre. Encore. Ben, ils ont remercié un membre. Ils ont crissé un membre dehors. là. Qui les poursuit maintenant. Ouais. Il est poursuivi pour de l'argent qu'il pense que le Ben lui devrait pour avoir utilisé son image. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai afin vu? de voyons, comment je pourrais dire, ben, de vente de merch. Puis C'est ça, tout pour la merch, c'est ça. Puis lui, il pensait qu'il était comme copropriétaire de la compagnie Slipknot. Finalement, ce n'est qu'un employé. Oh, damn. Ça Oh, fait damn. mal quand t'apprends ça. Hein? Ouais, quand t'es un des gars qui a formé le band, puis t'es même pas, tu peux même pas partir. Fait que lui, il dit qu'il y a un malentendu Il est-tu, là-dessus. pa- puis pa- tout ça. Il est arrivé avant Corey Taylor? C'est-tu? Ouais. Et en plus, Ouais. il s'est fait tasser par Corey Taylor, probablement. Probablement, mais ouais, c'est ça. Il y a aussi, ben j'ai vu ça un peu, ça n'a pas nécessairement rapport avec l'album, mais il y a aussi eu, on a eu peur d'une chicane aussi avec James Roots et Corey, OK. parce que James et Corey jouent toutes les deux. Puis James, c'est qui, juste pour... Le guitariste, OK. un des guitaristes de Slipknot, lui il dit qu'il a des cheveux de Qui a un petit peu un look de fuckboy. fuckboy. Ça, lui, il jouait aussi dans Stone Sour. OK. Ah, je sais pas. Puis OK. Stone Sour l'ont remercié. Puis il disait, dans une entrevue, il disait que s'il serait resté avec Stone Sour, probablement que la guerre aurait pogné entre lui et Corey. Ah, ouais. Puis là, il est quand même Chris. Puis là, ça a l'air que depuis qu'on fait ce choix-là, tout va bien. C'est bon, ça doit être rough pareil. Là, Ouais, mais il trouvait que Stone Sour, mais il y avait comme des idées
pas pareil pour le band. Ouais. Puis lui, il disait que il y avait du monde qui faisait exprès pour faire de la pop rock pour passer à la radio. Ben, pour Et moi, lui, c'est pas ça qu'il cherchait. pour moi, c'est un peu ça, Stone Sour. Là. C'est plus alternatif. C'est genre Corey Taylor qui fait du rock là, dans ma tête. Là. Plus Ben, ça va- accessible. ouais, c'est plus alternatif. C'est moins niché que Slipknot, mettons. Là. Ouais, parce que Slipknot, c'est violent dans le genre. Là, pis c'est... Ben, moi, personnellement, je trouve ça étonnamment très populaire pour le type de musique qu'ils font. Là. J'ai oublié de checker. Tu checkeras, il est combien sur Billboard parce qu'il se rapprochait du numéro 1 il y a pas longtemps. Ah ouais? Billboard américain. Mais j'ai oublié de checker tantôt. Sinon, Corey Taylor, il a parlé un peu du pourquoi c'est un nom d'album-là. Ah non, il y a eu une autre difficulté. Clown il a aussi perdu sa fille durant l'enregistrement de cet album-là. Sa fille de 22 ans sur dose de drogue. Ouais, elle était commandée à son, je pense, 3 mois de sobriété, quelque chose de même. Là. Ouais, j'ai pas lu plus là-dessus, là, mais ouais. J'avais lu un peu, puis c'est ça, puis elle a fait une rechute, puis elle a fait un overdose. Genre, c'est très triste, ça, pareil. Ça doit être dur en esti de continuer, tu sais, quand, mettons, t'es dans un gros projet comme Slipknot, de continuer à travailler malgré tout ça, tu sais. Ouais. Ça doit te perturber, là. Mais James Hetfield a 56 ans. 56 ans. Ok, non, il n'est pas 60. Je l'ai vieilli un peu, excuse-moi, James. Bon. Sorry, t'as l'air plus vieux que ça. Fait que, qu'est-ce que j'allais dire à propos de Corey? Corey, il a... pour lui, le titre de l'album, c'est une manière qui est We Are Not Your Kind. C'est une manière de dire que... Je vais dire comme ça qu'il a dit dans une entrevue. Fait que je vais citer en français qu'est-ce qu'il a dit. C'est une manière de dire que nous tournons le dos au reste du monde. Nous ne laisserons pas votre maladie, votre haine nous atteindre. Vous ne serez jamais des nôtres. En voulant dire que fuck ceux-là qui acceptent pas tout le monde, puis que ils placent tout le monde dans comme dans le marginal facilement si tu rentres un peu pas dans le moule de la société puis tout ça. C'est pour comme envoyer chier tout le monde. Puis il dit que lui, c'est pour ça qu'il sert de sa musique pour réunir le monde dans une place où il n'y a pas de ça. Ok. Ah, c'est un beau message. Pas pire, hein? Quand même. C'est sûr, Slipknot. Ben, non. Slipknot, c'est pas tout des. Tu sais, le groupe, là. Ben, tu sais, l'image du band, mettons, là. Elle est très gore, elle est très dark. Surtout avec là. Les nouveaux masques, là, encore. Là. Ouais. Qui sont. Qui sont. Plus ou moins toutes, là. Mais tu trouves finir avec l'album avant de parler d'autre chose? Comment? Juste finir la description de l'album et tout. Ouais, vas-y. Là, on avait dit We're Not Your Kind, c'est le 6e album studio du band. Ouais. Qui est sorti, on avait dit, le 9 août 2019. Enregistré au studio East West à Hollywood. Ils sont rendus fashion. Fashion. Puis, c'est encore pour Roadrunner. Ouais, sous la maison de disque Road. Ils sont là-dessus depuis le début. Là. Ouais, je pense que ouais. Ils n'ont jamais changé. Ok, donc là, on peut foncer dans les masques. Les masques. Ouais, on peut en parler un peu. Qu'est-ce que toi, t'as pensé des nouveaux masques? Le nouveau bassiste, je pense que c'est celui son masque, je trouve vraiment... Je sais pas comment dire, là, tu sais, on dirait que comme la face brûlée, mais comme calcinée. Puis il y a plein... Non, ça, c'est le percussionniste. C'est le percussionniste? Non, ouais, lui, genre qu'on dirait que sa face est comme fondue, là. Ouais, qu'on dirait comme il y a un pita, là. Il l'appelle tout Tortilla Man, là. Ouais, ben on dirait, il ressemble un petit peu à Freddy Krueger. Ouais, on pourrait... Un peu, là, genre style, là, genre peau fondue, puis avec des tout petits yeux, là, comme si ses paupières avaient fondu, en tout cas. C'est dark en crise. Non, le bassiste, ben, je sais pas trop comment décrire son masque. Il y a comme plein de reliefs dedans, rouge et noir. Je sais qu'il a fait un genre de nez de cochon un peu pour représenter Paul. Ouais, pour garder même... La bouche fermée aussi. Meilleur masque que l'autre d'avant. On t'avoue que j'ai... C'était comme... On l'a pas ici. Il avait l'air d'être comme en tissu de paille, là, un peu, genre. Okay. Tu sais, des sacs de paille, là, un peu. Ouais, pas si tu comprends ce que je veux dire, ouais, comme un peu. Sac brun, là, genre brun en tissu, là. Ouais, avec des trous pour les yeux, genre. Ouais, ça ressemblait un peu à ça, avec, tu sais, quand même encore un peu ce relief-là, mais
Là, il a comme fait fuck you. Puis je vais te dire, pour vrai, je pense que c'est comme mon masque préféré dans toute la gang. Celui-là du Basis, ouais. Ouais, ben moi aussi. Ça, je trouve vraiment cool. Ben, il a l'air, on dirait un match genre en métal, là, mais avec vraiment. Parce que tu le regardes de proche, là, parce que dans les clips, ils font un petit peu la présentation des masques, là. En gros plan, là. Puis genre, tu vois, son masque, en tout cas, moi, je le trouve vraiment beau. On dirait qu'il est bien fait. On dirait que c'est lui qui est plus travaillé. Ou sinon, ben, les autres sont toutes terrifiants. Terrifiant. Je trouve que celui de Corey est assez décevant. Là. Ouais, ben je trouve que ça va avec. En tout cas, il s'est laissé pousser les cheveux depuis le dernier, album. Mais je trouve qu'il est décevant avec. Tu sais, c'est comme juste un masque transparent. Comme pour. On dirait un peu un masque. Mettons que si tu le prends juste le masque, là, sans son maquillage, là, on dirait, tu sais, comme un masque un peu de. Voyons, comme pour contorsionner quelqu'un ou, tu sais, attaché pour pas qu'il puisse cracher ou de quoi de même. Ouais. Puis, tu sais, il se maquille juste une bande de maquillage noir sur la bouche, puis ses yeux, puis c'est tout. Là. Ouais. Je trouve pas que c'est fameux. Sid est quand même fucked up. Là. Non, c'est ça. Ben, Ben, qu'est-ce que j'aime un peu, c'est qu'ils vont jamais dans le... Tu sais, c'est pas des trucs comme flagrant, des trucs genre trop dégueulasses. Je sais pas comment dire. Là. Je les trouve super original, mais ils sont super simples, leur masque, mais ils donnent vraiment l'image du band, l'image gore que j'arrête pas de dire depuis tantôt. Là. Ouais. Mais on va revenir parce que là-dessus, on va aller en chanson avec laquelle qu'on avait dit. Nero Forte. Puis on vous revient tout de suite après parce que je veux parler de Tortilla Man un petit peu. D'accord. Fait que Nero Forte, tout le monde.
On est de retour. Fait qu'on dit Tortilla Man. Oui, ça, c'est le monsieur avec la face brûlée. Oui. Lui, on disait... Ben, ils ont comme pas annoncé encore leur... ça... Ah, ça, c'est lui qui a... Ils ont qui pas a- annoncé qui a encore c'était remplacé, qui. OK. Chris. Fait que c'est lui, Tortilla Man. c'est le nouveau Kegman. C'est le gars qui fait sur des kegs. Arrête de dire ça. À la base, c'est Clown qui fait sur C'est des clown, kegs. OK. Tu dis tout le temps que c'est Chris, les deux fait sur des kegs, Ouais. mais à la base, c'est l'image de Clown. Mais là, lui, c'est comme le deuxième kegiste. Ouais, Ok. c'est ça. Mais il fait pas juste fesser sur des kegs, il fait sur des gros tables. Fait que j'ai fouillé un peu pour essayer de voir qui que c'était, Oui, t'as fait une grosse Ce gars-là. recherche pour essayer ce gars-là. une recherche de détective. Fait que au début, je pensais que ce serait Zach Hill. Tout ce que je lisais apportait vers pas mal lui. C'est un batteur du groupe hip-hop américain Dead Grips. OK. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une nouvelle piste Aujourd'hui, le 25 août. qui est pas mal plus logique encore. est plus plausible. Puis oui, par rapport à ce que James Roos, le guitariste, Ok. à la coupe de Fuckboy, OK. a sorti parce qu'il a parlé que le gars est un excellent pianiste. OK. Le nouveau qu'on sait pas c'est qui. Ouais. Monsieur... Qui était comme Face brûlée. un des meilleurs pianistes dans son genre. Là, lui, il va passer de pianiste à fessis des kegs. Ouais, fait que là, on a des maggots, Ouais. comme on peut appeler les fans de Slipknot, ont découvert que Michael Pfaff, Ça s'appelle comment, ça, juste pour le fun? P-F-A-F-F, Paf. Pfaff, OK, ouais. il est membre du groupe Dirty Little Rabbit D'accord. et il joue de l'orgue C'est pas loin d'un piano, ça. avec Monsieur Sean Clown Crane. Qui est l'autre keg. Qui est le, Ouais. qui est le keg, le premier keg. Keg numéro Ouais. 1. Le kegis. Yes, c'est son projet solo. Ben, Fait c'est qu'il comme- l'aurait entraîné à jouer sur des kegs. Mais là, en tout cas, je veux pas dire que c'est lui, Ok. mais il y a des bonnes chances que ça soit lui. Répète donc son nom. Michael Pfaff. Fait que Ben, ça c'est serait lui- Michael Pfaff. fait que ça serait lui le nouveau. nouveau. On va entre Mais parenthèses, de deuxième ça n'a pas encore été percussionniste. confirmé. OK. Mais peut-être qu'on a l'exclusivité de tout ça. Ouais. Fait que vous l'aurez appris à du bruit à mes oreilles. Puis si c'est pas lui, ben parlez-en pas qu'on a dit ça. OK? On a un deal. Ouais, parce que là, ben, il a fait des shows avec. Là, je sais. Ouais, il fait la tournée. Ben, depuis, toi, au quand je fait, les ai vus au fait. t'as vu Pitoman. J'ai vu putain, man. Il est quand même cool. Man. Il y a une belle vibe. OK. Il fit bien dans le best. Est-ce que t'as comparé la vibe avec lui dans Mais son- c'est sûr que Monsieur l'autre, Paf? Chris, il y avait comme un emblème du band là, avec Ouais, son c'était- long nez. puis- C'était le Dark Pinocchio. Là. Ouais, on pourrait dire ça, là, comme un masque d'arlequin, là, Ouais. plus. Puis on s'entend que c'était comme un des emblèmes du band. Là. Il était comme... Ben oui, surtout qu'il y avait plus de début. Là. Ouais, Il c'est ça. y avait un numéro. Ouais, c'est sac pas Ben ouais. un des numéros dehors. là. Ouais, ça donne que oui, 2 fois. Mais, ouais, fait que c'est ça. J'ai trouvé que c'est sûr que ça remplacera jamais Chris par rapport à ça, mais il fit dans le band, Ouais. je trouve. Il a une esti de belle présence, il niaise, il va écœurer Clown. Là, tu m'aimeras pas là, de le redire, là, mais tu sais, Ouais. c'est quand même bien juste un gars qui fait sur des kegs. Ah, c'est beau, esti. Mais tout est calculé. là. Oui. Non. Là, ça, c'est l'image, puis c'est sûr qu'ils Ça- font autre Puis ça, chose. ça rajoute. C'est eux autres qui font les back vocals aussi. Ah, ça, j'ai vu que Clown, il chantait pas mal aussi. Là. Ouais, Clown puis lui ils font les back vocals. Puis aussi leurs tambours c'est vraiment pour ajouter de l'agressivité au drum. Là. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont là surtout. Là. Il y a une chose j'ai été déçu au fait que sur le stage, ben Clown puis Tortilla Man ils lèvent plus les airs. J'ai trouvé ça Ouais. quand même plate. Ben, le drum, il a-tu monté dans les airs? Non. Même plus, non plus? Non. Ah. Non. C'est vrai, parce que quand on les avait vus, c'était qu'on les avait vus au Wavy, qu'on les avait Wavy, vus? on les a vus au Heavy. Là, il avait fait le drum sur le lift, puis monte, descend. Ouais. Bon, ben, dommage. Ouais, mais ben, c'est sûr, pas grave, ouais. mais... Information comme ça. Fait que comment t'as trouvé le son de l'album, Monsieur Gary? Pour commencer. Pour être franc avec toi, Alex, ils m'ont quand même surpris.
Ouais. Moi, je pensais qu'il allait... parce que, tu sais, depuis l'album All Hope Is Gone, j'ai un petit peu barré Slipknot de ma vie. OK. Parce que c'était leur album, je pense, pas mal le plus commercial qu'ils ont fait à la vie. Puis il m'avait... pas qu'il m'avait déçu, mais j'ai comme fait, bon, c'est rendu ça, Slipknot. J'ai rendu un groupe de, entre parenthèses, pop metal, là, qui vont se rapprocher un petit peu de genre Marilyn Manson, des affaires de même. Là. OK. Fait que ça, j'avais été un petit peu déçu avec lui. Là, nous, on avait fait la critique de leur dernier... pas de l'album d'avant. Numéro 5 de Grey Chapter. Si je ne me trompe pas. Que c'est ça, Alex? Problème de micro. Oui. Excusez. Celle-là, tu sais, j'avais déjà un petit peu plus aimé. Puis lui, We're Not Your Kind, j'ai quand même le son de Slipknot, là, la violence de Slipknot. Puis, tu sais, tu reconnais le son qu'ils ont comme bâti d'album en album. Ouais. Puis qui un peu continue la lignée que tout le monde aime. Puis qui on va dire, leur formule gagnante, là, en parenthèse. Ouais. Il est encore là, mais je trouve que dans le reste des tunes, dans certaines tunes, ils ont mis des petites parcelles de genre... Tu sais, il y en a un petit peu plus commercial, il y en a un petit peu plus... tu sais, genre plus stoner un peu que qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Comme un peu si genre ils revenaient à leurs premiers albums qui étaient vraiment gore, horreur, puis un petit peu psychédélique, je dirais, là, un petit peu stoner. Totalement. Là. Puis je trouve ça là, ils ont retourné un petit peu plus là-dedans, quelque chose qu'ils avaient comme laissé faire. C'est ce que j'essayais de te dire, puis tu me croyais pas qu'il allait faire. Mais ouais. Parce que pour vrai, il disait que ça allait ressembler beaucoup à Iowa, puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de chansons qui auraient pu se prêter à cet album-là. Ouais, c'est ça, mais au fait, je trouve pas que c'est un... Parce qu'au jour, je t'ai dit que je trouvais que c'était un album, que cet album-là, c'était un retour aux sources. Mais je vais me rectifier. Okay? Après l'avoir écouté un peu, puis après, surtout avoir écouté qu'est-ce qu'il faisait avant, là, parce que j'avais comme un petit peu oublié qu'est-ce qu'il faisait. OK. Je trouve pas que c'est un retour tant que ça, mais je trouve que c'est un... Tu sais, on dirait que cet album-là représente pas mal tout leur autre album, dans le sens qu'il y a un petit peu de chacun de leurs albums dedans. Ouais. Dans le sens qu'il y a une certaine partie de l'album qui sont revenus aux sources, mais il y a encore des bouts très que je trouve très commercial. Mais as-tu trouvé qu'il sonne très glauque? Tu sais, genre ténébreux ou... Ouais, tu sais, je trouve, comme, mettons, comme là. horreur un peu, gore. Ouais, genre que ça se prêterait parfaitement à des films d'horreur pis tout ça. Oui, c'est ça, ouais, ça absolument. Mais pas pour moi, tout, ça, c'est comme mais tu sais, comme celle-là, c'est stoner pas mal, psychédélique, là, je trouve. Ouais. Qu'est-ce qu'il joue en ce moment? C'est Liar Funeral. Là. Ouais, quand même. Ouais, celle-là est vraiment dark, là, comparée aux autres. Là. Mais tu sais, ils font vraiment ressentir l'atmosphère, je trouve. Puis ça, j'ai trouvé ça cool en Chris. C'est de quoi qu'il y avait peut-être moins dans les 2 derniers albums. Mettons. Ouais, peut-être. Ouais, parce que c'est vrai que c'était un petit peu leur marque de commerce au début. Là. Peut-être quand tu regardais ça, là, puis genre, tu sais, nous autres, quand on était genre au secondaire, puis tout, il y a du monde qui avait peur, c'était Slipknot, là, qui pensait que c'était tous des estis malades. Notre chum de fille, Jess Chavaria. On la salue. Bonjour Jess. Elle était venue, elle avait dormi chez nous après un party. Ah ben tabarnak. Ah ben oui, puis j'avais ça d'accroché dans ma chambre. Là, tu pointes un drapeau de Slipknot avec Clown, Chris puis Joey. Elle avait peur de dormir seule dans ma chambre. ouais, non. Mais c'est vrai que tu regardes ça, puis c'est ça... Ils ont genre l'image, ils l'ont gardé du début à la fin, ça c'est quand même cool. Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que ça a parti de genre une niaiserie de clown, qui est arrivé à une pratique avec un masque de clown, qui a été son masque dans le premier album, là, qui a acheté sur le bord de la rue, qui a vu ça, il est arrivé là en niaiseur, puis ils ont parti là-dessus. Ouais, ils l'ont tenu, puis ça a marché, puis je veux dire, ça fait partie de l'ADN du band. Mais Kiss, c'est du maquillage. Ouais, puis ils ont fait une époque pas de maquillage. Mais je pense que Kiss, ça a marché aussi. Non, ça a moins marché. Je veux pas te décevoir. Ça a vraiment moins marché. Mais je pense que ça a plus marché que Slipknot, Kiss. Non, mais leur période pas de maquillage, ça n'a pas été la meilleure. Là. Ouais. C'est vrai. Mais bon, fait que... Ils sont venus à Montréal, là. Kiss? Ouais, leur tournée, la semaine passée. Leur 8e tournée d'adieu. Ouais. J'ai hâte à 9e, là. Ah ouais. Moi, t'es as-tu déjà vu? Moi, je les ai vus. Non, j'ai pas 250$ à mettre sur Kiss. C'est pas 250$, là, mais ça vaut à peine, pour vrai. Ouais. Et Nest donne des esti shows, pour de vrai, là. T'as 2 légendes, parce que les autres, c'est plus les mêmes membres, là. Ouais. Mais, tu sais, t'as quand même pas Stanley puis Gene Simmons là, devant toi, là. Puis
C'est imposant. Ah, mais je suis pas aussi groupé que toi. Non, ferme ta gueule. S'il y en a bien un qui est pas groupé entre nous deux, c'est moi, Canis. Oh, je vais aller dire allô au gars d'Octoplot, là. Mais t'es allô, je viens de me présenter pis tout. Ben oui. Ben, ça m'a fait rire. Ouais, t'as trouvé comment ton show d'Octoplot? Oui, chers auditeurs, on a été voir Octoplot et Guérilla Poubelle. Du coq à l'âne, là. Ouais, au Turbo House à Montréal. C'était 23 août. Ouais, 23. C'était bon. La salle était crissement petite. Ouais. C'était drôle pareil, le show assis. Là. Ouais, ben, parce que là, le guitariste d'Octoplot s'est pété le pied. Fait qu'il jouait avec un plâtre assis. Ouais. Puis Octoplot, c'est un guitariste puis un drummer qui chante. Puis le drummer, ben, il est assis. Fait que là, il a dit, vu que moi je suis assis, tout le monde s'assit. Ouais, fait que la foule, la moitié de la salle était comme assise par terre. Puis à un moment donné, il n'y avait plus de place, fait que ça sont levés, puis là, on voyait plus rien. Non, on n'a plus rien vu du show. Ouais, ça. Fait qu'on à part quand on est allé dans au le début, on regardait un show, après, on a écouté un show. Mais... On a été surpris par Bon Vivant. Ouais, groupe le troisième punk, band. Ouais. Le deuxième band, moi, c'était un petit peu moins mon genre. Ben, on est sorti dehors. Ben, ouais, prendre mais. de l'air, puis- Aussi, ben, au son, je pense aussi, ça fitait peut-être un peu moins avec le reste du show. Là. Ouais. C'est vrai. Pourquoi tu veux pointer ça de même? C'est pas tout de suite. Tu voulais pas mettre red flag? Non, on va mettre The Spiders. Ok, d'accord. Ouais, ben bref. Puis après ça, ben il y avait Guérilla Poubelle, groupe punk français qu'on a fait une critique. Yes. Qui était Ça aussi, comme à l'habitude, jamais décevant. Non, c'est ça. Puis dans Il me fait salle, toujours rire, par exemple, comment il veut pas que le monde ça fasse mal, mon gars. Là. Non, mais c'est correct. Ben oui, c'est correct, mais tu sais, c'est rare que tu vois des punks faire genre, hey, calmez-vous, là. On s'aime, là, tout le monde. Ouais, mais ils sont français aussi. Ah ouais, je sais, mais ça me fait rire parce qu'à un moment donné, il y avait un gars avec je sais pas si tu l'as vu, là, c'est quand on est allé au trash. Il y a un gars qui a un t-shirt blanc, man, qui bousculait quand même pas mal tout le monde. Puis le guitariste s'est juste approché, genre, sur le bord du stage, puis il a attendu en avant de lui. Ouais, pour le Qu'il le calmer, regarde. Puis il a regardé, puis il a juste chuchoté, comme, pas dans le micro, rien, mais là, tu te calmes, man. Ça m'a fait rire en Christ. Ah, c'est le fun, ça, des bands qui prennent soin de leur foule. Mais c'est important. Hein. Corey, il fait ça des fois. Ah ouais? Il y a aussi Kiki du monde qui écoute qui joue sur leur téléphone dans la première rangée. Bon, ben ça, 50-50, hein? Kick les téléphones à terre. Non, juste les téléphones. Ah, ok. Il fait tomber le téléphone. Genre l'autre bord de la gate. Ouais. Atteindre, C'est une bonne affaire quand même. Coquin de Corey, hein? Fait que le son, on continue là-dessus. Ben, moi, c'est ça. Ben, c'est ça, on va... ben là, c'est la tune Spiders que moi, je voulais faire écouter qui clash vraiment beaucoup de l'album. Qui est un petit peu leur tune pour de... Je sais même pas comment décrire ça. Là. C'est genre... t'as tout l'album violent, comme ça se peut pas, stoner, comme ça se peut pas, horreur. Puis après ça, t'as Spiders qui est comme un petit peu stoner, mais zéro violent. Ouais. Qui est plus comme du... Pour de vrai, je pense que c'est l'affaire que Slipknot a fait qui se rapproche plus du pop. Là. C'est genre ça groove, là, t'as quasiment le goût un petit peu de danser. Puis tu seras peut-être pas d'accord, mais ça m'a fait un petit peu penser à certaines tunes du dernier album de Bring Me the Horizon, dans le sens qu'ils ont complètement changé de tune, changé de style. Ils ont gardé leur instrument, ok? Parce que dans J'ai envie de te planter mon je sais que t'as envie de me l'oreille. battre, là, mais écoute mon point pareil. T'sais, ils ont gardé tous les instruments, mais ils ont fait comme. Ils ont monté ça comme une tune électro un peu, là. Moi, je trouvais, personnellement. Là. Puis Corey, je pense qu'il scream même pas dans cette tune-là. C'est juste du chant clean. Puis. Ben, comme dans tous les albums, il y a toute une tune clean. Oui, Chris, il y a clean, puis il y a clean, genre qui fit dans l'univers de Slipknot, puis t'as clean la tune Spiders que chers auditeurs, vous allez écouter bientôt. Ben, Là. Chris, il y a quand même eu des tunes acoustiques. Là. Ouais, mais il y a Snuff, genre, qui était. Snuff, il y avait Circle. Ouais. Ouais, mais je trouvais que ça fitait Vermilion plus dans Part l'univers de Slipknot. 2. Je trouvais quand même plus ça fitait dans C'est l'univers correct. de Slipknot. C'est correct. Fait que, mais celle-là, elle m'a surpris dans le bon côté, dans le sens que, tu sais, ils se sont risqués d'aller ailleurs, là. Puis ils se sont risqués aussi, pour de vrai, de déranger leurs fans, là, parce que cette tune-là, pour Ouais. moi, tu sais, les fans de Slipknot violent, là, je pense pas qu'ils l'apprécient, cette tune-là, là. Ouais, peut-être. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont comme poussé une petite limite, là, qu'il y avait. Fait que, Voir jusqu'à où ils peuvent pousser. c'est ça, jusqu'à où est-ce qu'ils peuvent aller dans Ça le... pourrait être leur genre, par exemple. Ouais. Moi, ben, tantôt, tu n'avais parlé, puis moi, c'est ça, Nero Forte, c'est toi qui l'avais dit aussi. Mais moi, c'est une que je voulais faire jouer aussi. Puis
le pourquoi que je voulais la faire jouer, je trouve que c'est le fun de voir parce que c'est vraiment Corey. Noré Forte, c'est la première chanson, si je me trompe pas, qui a vraiment comme écrit pour. Qui ont genre composé pour cet album-là. Là. Pour l'album. Puis ça parle de relations toxiques que lui il a vécu, puis ça finit par un divorce il y a 2 ans, puis tout ça. Ok, ouais. Puis il parle de cette relation-là dans 2 chansons Nero Forte puis No Long for This World. Ok. Fait que pour ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais c'est ça que je trouve ça le fun dans cet album-là. Il y a vraiment des affaires comme plus personnelles, je pense. Ok, comparé aux autres. Là. Ouais, comme dans Orphan, il parle d'un un adolescent qui a tout le... voyons, attends une minute. Il parle de lui, Corey, adolescent, quand il s'est fait laisser pour mort dans un conteneur à déchets après un party, qui a fait un overdose, puis il s'est réveillé en sang, genre entouré de poubelles. Ah, c'est une belle vie, ça. Non, ouais, une esti de belle vie, là. Mais tu sais, il avait écrit des livres aussi par rapport à ces histoires-là. Ouais. Là. Ah ben, si jamais tu veux le lire. Ça, parenthèse, tu l'as. Ouais, je l'ai. Je pourrais te le prêter. C'est intéressant. Ouais, c'est le fun. T'en apprends pas mal. C'est un livre autobiographique, j'imagine, un peu, ouais. Ça s'appelle Seven Deadly Sins. Ah. Ça reste dans l'image. Ouais. Puis, dans Unsaint, qui est comme le deuxième extrait de l'album qui est sorti, là, on va se préparer. Ouais, mais hey, tu veux ça partir tout de suite? Parce que c'est comme l'intro de Spiders. Ouais, à part. Fait que c'est What's Next, puis Spiders va partir tout de suite après. Écoutez ça, ça va... Régalez-vous, chers auditeurs. So no one gets to read. The fingers pull your stitches tight, but knowing someone's secret is not enough. Everyone's a little bit a lot of the time. The spiders coming side by side, 2 by 2 and night by night. Who is food and who is thrown away? The spiders coming side by side. Who is food and who is gone?
yeah, on est revenu. Yes, sir. Et oui, chers auditeurs, vous écoutez encore la critique de l'album de Slipknot. Ouais, on est encore là. Mais bref, fait que, c'est ça. Ça, c'est la tune que je te parlais, Alex, tantôt. Ouais. Moi, j'allais parler de Unsaint. Oui. Unsaint. Oui, excuse. Qui est le deuxième extrait de l'album qui est sorti. C'est là aussi qu'on a eu les nouveaux masques. On a pu voir les nouveaux masques pour la première fois. Ouais, dans le clip. Quand on a sorti ce vidéoclip-là. Savais-tu que avait été influencé par Pink Floyd, cette chanson-là? Tabarnak. Savais-tu ça? Hey, les influences changent. Ouais. Hein? Ben, ça a été influencé par rapport, tu sais, au début de la chanson, il y a comme une chorale là, qui chante. C'est Mais Pink qui chante? non, Ah, fuck. Pink. Ouais, Pink. Ben, la chanteuse de Pink. Pink Floyd. Ah, j'ai compris. OK. Chris, ok, je pensais Pink, la chanteuse Pink. Non, Pink Désolé, Floyd. désolé, j'ai mal compris. Ça a plus de sens un peu. Là. C'est ça, ben, ils sont inspirés de la chanson. Callis, là, j'ai un blanc. Wish You Were Here. Non, The Wall. The Wall? Another Brick in the Wall? Ouais, Another Brick in the Wall. J'avais un blanc. Pour la chorale, au début, Sean, Clown, il voulait avoir une chorale d'enfants pour faire ça. Ouais, ça aurait Puis il y a fité, quelqu'un ouais. qui a envoyé la trame à la chorale Angel City Choral, une chorale normale, d'adulte. Pas d'enfant. Ouais, c'est ça, une chorale adulte, qui ont fait la partie qu'on entend dans la chanson, puis il a fait que c'est bon, ça rentre dans le thème. Fait que finalement, ils ont gardé ça, mais c'est inspiré de Pink Floyd. OK. Ben, c'est... Vous l'aurez su à du bruit à mes oreilles. Ouais. Fait que c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Alex, il y a combien de vidéoclips? 3, ben comme. Ouais, 3. Ben, parce que... Je dirais 2, plus Mais- un qui fait la présentation, parce que c'est comme tout le temps les mêmes images qu'on voit des gars Ouais. qui sont comme filmés individuellement, chacun leur tour. Et tu vois comme les nouveaux habits, parce qu'ils ont aussi changé leurs habits maintenant. Ils sont, depuis que l'album est sorti, ils sont maintenant habillés en blanc. OK. D'accord. Ok, c'est ça. Ouais, c'est puis ouais. Ouais, ben, j'ai vu, mais Alex, Ouais. il y a une version normale de l'album, Ok. une version japonaise, avec une 15e tune, Ouais. qui est All Out Life. OK. Ça, c'est Ouais. une truc qu'ils ont fait juste pour Mais version elle spéciale pour le Japon. Elle est dessus, l'album. Non, ben peut-être sur Spotify, là, vu qu'on a la version... Parce que c'est le premier single qu'ils ont sorti. Oui, c'est ça, mais ils ont sorti un clip aussi pour cette Ouais. tune-là. Qui a été tourné. On aurait pu participer. Ils ont fait une invitation sur leur page Facebook pour être figurant dans ça. Ah ouais? OK. Ouais. Non, ben c'est pour dire que... Ben parce qu'en tout, il y a 4 clips. Avec, Ok. il y a Unsaint, il y a Solway Furt, puis All Out Live. Ouais. Life, excuse. All Out Life est sorti pas mal C'est le avant premier. que l'album Ouais, sorte. il y avait même, tu voyais même pas les membres dedans. Non, c'est ça, c'était juste comme... ouais, non, mais c'est vrai, il y avait comme écrit une soixantaine de personnes, mettons. Ouais. Là. Ils se promènent en autobus, puis On explose un autobus, ils font ils pitcher du sang. se font pitcher, ouais. Ils se font arroser avec des roses par des genres de rois mages. Ben, Pas genre de roi des mage, personnes de secte. là. Ouais, des genres de... Ouais. C'est comme ça. s'ils participaient à une secte. Là. Puis, À la fin, ils font exploser leur autobus. ouais, c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. Unsaint, c'est encore dans une église, encore avec c'est probablement la même secte. Ouais. Puis là, ils présentent tous les membres un par un, comme tu as dit, avec leur masque. Puis l'autre clip qu'ils ont sorti, c'est Solway Furt. C'est un mélange entre un show live qu'ils ont fait de leur dernier album avec tous les membres puis leur nouveau masque. Ouais, Ils ont- avec des uncuts Ouais, c'est ça, ils ont avec. d'un film, là. Ouais, ben c'est Une émission. t'as genre une partie. T'es show live, puis ils ont mélangé ça avec des segments d'une série. C'est la série The Boys sur Amazon Prime, que je n'ai pas été voir. Mais ils ont mis des segments assez gore Ouais, quand même, du hein. monde qui explose, du monde qui se font trancher des bras, qui se font Mais- chopper des têtes. J'ai quasiment pensé que James faisait Qui qui jouait était dedans, acteur là? aussi, ouais, parce que le gars barbu qu'on voit dans ça, il ressemble à Ben- tabarnak. Ben, c'est peut-être ça. Ben, j'ai essayé de voir, mais j'ai pas trouvé. Ils sont peut-être figurants. Mais non, il a l'air d'être. C'est comme l'acteur qui arrache des membres, genre. Ah ouais? Ouais. Et là, je trouvais qu'il ressemblait à Chris, mais j'ai pas trouvé rien qui disait qu'il faisait ça. Bon. J'ai cherché. On a cherché, on l'a Fait pas que t'as trouvé. nommé 3 clips.
Ouais, plus celui que t'as dit, qui est, je pense, c'est. Je l'ai pas noté justement parce que c'était pas vraiment un clip là. Ben, c'est là que t'as dit, mais je me souviens plus c'est quoi la thème. Mais ça serait le 4e, genre. Ok. Puis, je sais pas pourquoi ils ont mis genre l'enfance, que c'était l'emphase, que c'était un clip vertical. Ouais. C'était comme style, genre tu regardes dans ton écran de ton téléphone, genre, puis le clip il fait parfait, genre. Ouais, Mais ouais. Dans l'autre sens. En tout cas, Mais d'après moi, c'est peut-être pour le. Pour iTunes, là, tu sais, ils font ça des fois. Là. Fait que t'écoutes. Pas iTunes, mais Spotify, quand t'écoutes ouais, les affaires, ben, c'est peut-être pour ça. peut-être. Puis on parlait d'informations tantôt, t'as vérifié? Ils sont numéro 1 en ce moment sur le Billboard américain. En ce moment, à la semaine du 24 août 2019, Slipknot est numéro 1 dans le Depuis Billboard 2 200. semaines, je pense. Euh, Une semaine. Ça se peut-tu? ben, c'est toute la semaine du 24. Peut-être Ah, les ok. semaines d'avant. Je vais t'avouer que j'ai pas regardé. C'est la 3e fois, c'est ça? Ouais, c'est la 3e fois qu'ils font le Billboard 200, ils sont en première position. Fait que ça va bien pour Slipknot sur le Billboard. Sinon, Alex, on a-tu parlé de la pochette? Non, on n'a pas parlé de la pochette, mais je veux juste dire une chose à propos des thèmes. Là. Oui. Corey Taylor, il a parlé encore sur le même... c'est pour le... voyons, c'était un show, là. En tout cas, une entrevue télé qu'il a faite, qui parlait aussi que tout ce qu'on... je vais le citer encore, là, tout ce que vous entendez est réel. Cette angoisse, ce sentiment d'agression, cette dépression, ce besoin frénétique de s'éloigner de la douleur. J'espère que cet album aidera des gens qui vivent des situations similaires à comprendre que c'est possible de le faire. OK. Fait que ça doit parler de pas mal de choses qui sont réellement arrivées au band. Puis des difficultés. Sûrement. Ben, parce que je pense que c'est lui qui a écrit les tunes, Corey. Ouais, ça doit être très personnel à Corey. Là. T'as raison. Fait que la pochette de l'album. Ben, avant. Ok. Le 4e clip, c'est Bird of the Cruel. Ouais. C'est lui où est-ce qu'il y a tous les membres en vidéo qui font des affaires bizarres. Puis, vous irez le voir, chers auditeurs, mais il n'est pas si intéressant que ça. Non, il est pas très. Je l'ai. Je le sautais un peu. Je sautais minute, là, voir si ça changeait de quoi, puis non. Fait que, Non. vous n'êtes pas obligé de l'écouter jusqu'au bout, mais écoutez-le un peu. Good. Fait que la pochette. C'est comme. Ben, si vous avez vu All of Life, c'est ça? Voyons, j'ai un blanc sur le nom de la toute. Le vidéoclip? Ouais, il y a. All Out Live. Ouais, c'est ça. All All Out Out of Life. Qui est. C'est comme un personnage de ça. Qui est sur. Mais c'est ça, me semble. Ouais, ben je pense que c'est ça. Ah non, c'est Non, pas c'est pas ça. genre les filles de la chorale qui chantent. dans Ouais, le clip, ça a on l'air dit de ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Dans Comme, le clip. Comme le genre de sorcière, un peu avec le Slipknot. Ben, le logo de Slipknot, ses lèvres. ouais. En arrière d'un foulard semi-transparent. Ouais, Tu vois qu'elle a les yeux maquillés. Un peu à travers de ça, là. Qui est sur un fond noir marqué Slipknot en petit, en rouge en haut. Puis We're Not Your Kind of. Alex, quelle émotion ça t'amène quand tu regardes cet album-là? La frayeur. La frayeur! Non, je sais pas, mais ça a l'air d'être de quoi d'angoisse. Hein? Ouais. Ouais, c'est ça, un petit peu gore, un petit peu horreur. Je sais que je dis ça souvent. Non, Mais ça représente bien Slipknot. Ah, puis on n'oublie pas que Slipknot, c'est une traduction de nœud coulant. Ouais. Ben, je pense qu'on peut y aller avec peut-être ta note. Moi, j'ai mis T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non. Non. C'est à peu près ça. On a fait le tour, Alex, de l'album. J'ai mis un 7 sur 10. Comme j'ai dit, il m'a quand même surpris. Moi, au début, quand on s'est dit, c'était sûr qu'on allait le faire. Je veux dire, toi, t'es un fan fini. Puis moi, j'ai écouté ça longtemps. C'était sûr qu'on allait le faire, cet album-là, qu'on allait faire la critique. J'appréhendais qu'il allait être pas bon. Finalement, j'ai comme été surpris. Il est meilleur que ce que je pensais. Mais, tu sais, ça reste dans la formule gagnante de Slipknot. Je trouve qu'ils ont été un petit peu plus loin que ce que je m'attendais. Ils ont quand même resté dans leur style qui est rendu un style comme un petit peu comme de métal commercial. Puis ils ont pas bougé beaucoup. Ils ont bougé un peu. C'est ça qui m'a agréablement surpris.
Mais j'aurais aimé ça qu'ils aillent plus loin. Mais je comprends que là, ils sont dans un créneau, ils peuvent pas tant bouger. Là, parce qu'ils vont décevoir leurs fans s'ils ils vont trop loin. Ok. Fait qu'il y a un 7. Fait que j'ai quand même apprécié. Je te trouve quand même sévère. Toi, Moi, Alex, je qu'est-ce que donne un 9. t'as? Un 9. Je suis content du petit retour aux sources qu'il y a, je trouve, à travers l'album. Ça m'a beaucoup rappelé Subliminal Versus, plus que Iowa. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis Subliminal Versus, c'est dans mes préférés de Slipknot aussi. Fait que ça a comme bien à donner. Je le trouve plus dark, par exemple. Beaucoup C'est plus vrai dark. c'est vrai qu'il est plus dark. Fait que moi, j'ai mis un 9 sur 10 pour cet album-là. Et on va se laisser avec Est-ce que c'est la découverte de la la semaine? découverte de la semaine. Oui, en plein ça, je cherchais la chanson. Qui est Through the Mirror du band Space Maker, un groupe de la Gaspésie. Hey, de la Gaspésie. Il chante-tu en gaspésien? Il chante en Non, il anglais. chante en anglais. La peux Gaspésie, il y a beaucoup d'anglophones. mais tu peux pas être fâché puis parler en gaspésien. Mais oui. Quelqu'un te parle en gaspésien, t'as tout de suite le sourire qui te... Mais non. Ouais. J'ai déjà vu un Gaspésien en tabarnak. Ouais, c'est toi, j'en ai pas J'ai encore déjà vu, si, bon, sauter à la gorge. aussi. Ouais, non. Parlais pas, parlais pas. Fait que, on y va avec Through the Mirror, Space Maker, un band qui ne jouera jamais au festival sur la plage. Pourquoi? Parce Trop que violent? ouais, c'est pas assez grand C'est public. vrai que c'est pas très familial. Ouais, ok. Fait que, on se laisse là-dessus. Au Merci, revoir tout le monde et ouais. passez une belle semaine. Au revoir. Merci, merci Jacob. de nous avoir écoutés. Merci d'être là. Hey, Puis oubliez partagez-nous. pas Oui, partagez-nous. Likez-nous. Likez-nous. Instagram, Allez voir Facebook, notre Twitter est plus vivant que jamais. Twitter, une belle photo Ouais, de ton ongle. de mon ongle De ton ongle qui a été martyrisé par un body surfing. par un ventilateur Pour plus d'infos, industriel. allez sur notre Twitter. Merci tout le Écoutez monde. notre podcast, nos 2 podcasts sur Planet Smashers où je raconte la même histoire Oui, 2 fois. c'est vrai que c'était 2 fois dans le même, pour le même band. Fait qu'on se laisse là-dessus. Au revoir tout le monde. Tout le monde. Au revoir Jacob. Bye, Alex. Je t'aime. Je t'aime aussi. Merci. Welcome to the real world. There's no more fantasy. There's no more nanny nanny. To make your life so hazy hazy. No one to call for. Open your eyes to see. Now you're so lonely, alone. To a first reality.